suis vraiment ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de m'attendre patiemment entre chaque vidéo parce que je sais que je suis pas du tout régulière. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo haul. J'ai fait quelques acquisitions ces derniers temps, j'ai fait de très belles découvertes et comme d'habitude j'adore vous les partager, donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, concernant les soins, j'avais besoin d'un sérum, puisque je n'en avais plus, adapté à ma peau déshydratée, donc un sérum réhydratant. Et j'en ai trouvé un super chez La Neige. Déjà j'avais adoré leur masque que j'avais acheté en miniature, je l'avais beaucoup aimé. Et là je me suis pris le Hydro Essence Sérum Hydratant, donc pour peau normale à mixte. Donc c'est celui-ci. C'est un flacon vert assez lourd, il coûte 39 € pour 70 ml, donc je trouve qu'il n'est pas excessif pour un sérum. Il est doté donc d'une pompe et il est vraiment hyper agréable. Donc il est formulé à l'eau minérale, il contient 6 minéraux essentiels et voilà, j'adore la texture. C'est une texture assez légère, assez fondante, qui ne laisse absolument aucun film gras, donc qui pénètre bien dans la peau. Et l'odeur, elle est fraîche, mais elle est subtile. Elle est très très agréable. Donc j'adore ce sérum. Moi je le mets en l'occurrence le soir, puisque le matin je mets un sérum à la vitamine C. Mais en tout cas celui-ci pour le soir, il me permet vraiment de réhydrater ma peau en profondeur pour la nuit. Donc j'aime vraiment ce sérum et j'ai bien envie de me laisser tenter par la crème. Mais j'attends de terminer mes produits avant. En tout cas, voilà, c'est vraiment un sérum que je vous recommande. Il est super, notamment pour les peaux en manque d'eau. Ensuite, j'avais besoin aussi de me racheter une crème de jour. Je vous dis, j'ai vraiment fait le vide dans les soins. Là, j'avais plus grand chose. Et pour le matin, je me suis tournée sur Polar. Vous me savez, fan de la crème à la Laponie de Polar. Mais c'est plus pour l'hiver parce qu'elle a un côté vraiment cocooning. Et là, ils ont sorti la nouvelle, c'est Éclat Boréal. Donc c'est comme ceci. Alors je sais plus le prix honnêtement, mais franchement elle est tout à fait abordable. Et donc celle-ci, ses vertus, c'est que c'est un booster d'éclat. Ils disent que c'est un régénérateur cellulaire et un bouclier anti-pollution. Donc les traits paraissent plus lissés, hydratés, la peau retrouve un teint lumineux, un grain plus fin et régulier et des rides diminuées. Elle est protégée durablement contre les effets du stress et de la pollution. Et franchement, je l'aime énormément. Donc c'est une texture onctueuse. C'est marrant, mais chez Polar, je trouve qu'ils ont vraiment des textures qui sont enveloppantes. Voilà, cocooning. Vous sentez la crème sur votre visage, mais vous sentez votre peau protégée. Vous avez vraiment une sensation de peau protégée et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette marque-là. Donc vous voyez, ça fait une texture comme ceci, donc un petit peu épaisse, mais là c'est pareil. L'odeur, elle a une odeur hyper agréable. Ouais, c'est un petit peu une odeur assez dynamisante. Quelque chose qui va bien pénétrer dans la peau sans laisser aucun film gras, qui fait une excellente base de maquillage. Voilà. Deux coups de cœur entre mon sérum La Neige et ma crème Polar, vraiment ce sont des produits que je vous recommande à 1000%. Alors ensuite j'ai craqué pour des bronzers, donc tout d'abord il y a le Fenty Beauty. J'avais très envie de me laisser tenter par la nouvelle gamme de bronzers et j'ai pris un format voyage sur Sephora. Je regarde énormément les formats voyage, je trouve que c'est vraiment... voilà une super astuce pour y mettre moins cher, permettre de tester un produit, comme ça si on n'est pas satisfaite on a moins mal au cœur d'avoir mis des sommes plus importantes. Et en plus, ceci dit, vous en avez quand même pas mal, surtout pour un bronzer, hein, c'est pas quelque chose qu'on vide en 2 semaines quoi. Donc celui-ci c'est le Caramel Cutie et j'adore, la texture est très fondante, il est hyper facile à travailler et la couleur me correspond très bien, c'est une couleur chaude comme j'aime. Alors ensuite dans la même lignée de couleurs je dirais, j'ai craqué pour le Hoola Caramel, donc là je l'ai pris en full size. Et pareil, c'est un gros coup de cœur. Moi, je possède le Hoola classique, mais je trouve qu'il me ternit un peu le teint. En tout cas, sur ma carnation assez dorée, je préfère ce genre de couleur un petit peu plus chaude et les sous-tons caramel me vont généralement mieux. Donc voilà, celui-ci, il est topissime. Je les aime tellement, ces deux bronzers, que je n'arrive même pas à les départager. C'est un truc de fou. J'ai essayé de vous dire quel était le mieux, mais je n'y arrive pas. Franchement, au niveau de la couleur, on est quasi similaires. Ils se travaillent tous les deux très bien, très bonne tenue. Et comme je vous dis, voilà, je les recommande tous les deux parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Ensuite, toujours pour rester chez Fenty, vraiment, c'est une marque que je batte de plus en plus. J'adore les produits Fenty. Donc je me suis acheté la poudre toujours en format voyage. Vous voyez, il y en a déjà pour très longtemps, donc les formats voyage, c'est largement suffisant. Et là, il y avait 3 teintes disponibles sur le site de Sephora. C'est la Cashew
Et j'aime beaucoup cette poudre, mais elle est un chouille foncée. Donc elle est, voilà, le packaging est vraiment très mignon. Vous avez une toute petite houppette qui honnêtement est tellement petite que je m'en sers pas. Mais la couleur, elle est un chouille trop foncée, donc pour l'été ça va, mais pour l'hiver elle sera trop foncée. Et je la mets notamment voilà, sur les joues, le front et le menton, mais je la mets pas sur le contour des yeux et l'arrêt du nez, sinon ça me plombe un petit peu le regard du fait que ce soit un peu trop foncé. Mais en tout cas, l'été, si vous n'avez pas envie de mettre de fond de teint, même avec une petite bébé crème ou CC crème pour fixer votre produit, vous mettez ça quand vous êtes bronzé, je vous assure c'est nickel. Parce que elle est relativement couvrante, mais en même temps elle est très naturelle, elle est ultra fine. Et la couleur, voilà, elle va raviver un petit peu l'éclat du teint, le bronzage. Donc voilà, très bonne poudre. Et pour le reste du visage, donc c'est-à-dire poudrer l'anti-cerne et apporter des zones de lumière, j'utilise toujours la Sergio Alvarez dont je vous ai parlé la dernière fois dans ma précédente vidéo, que j'adore. Mais celle-là c'est un best, je l'adore, j'utilise tous les jours. Et j'essaye aussi d'utiliser l'Hourglass. Donc je l'avais acheté en petit format, donc c'est la Veil. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient énormément. Moi je la trouve pas particulièrement géniale cette poudre, j'ai un peu de mal. Mais voilà, comme j'aime pas gâcher les produits, je l'utilise. C'est vrai qu'elle est ultra fine, mais je trouve pas qu'elle fasse des miracles non plus. Donc à choisir, je préfère quand même la Sergio Alvarez pour poudrer l'anti-cerne. Ensuite pour les yeux, je me suis acheté il y a quelques mois le Eye Brow Maestro de Armani. Donc c'est ce petit pot là. J'ai pris la teinte ambre, ça faisait un moment que je repérais ce produit et j'hésitais à l'acheter parce que ça a quand même un coût, mais au final je regrette pas du tout. Donc en fait comme son nom l'indique, vous pouvez l'utiliser pour les yeux ou pour les sourcils. Donc il y a plusieurs teintes, il me semble qu'il y en a 6, mais moi j'ai craqué pour l'ambre, donc honnêtement c'est pas une teinte que je pourrais me mettre dans les yeux, il y en a des plus foncés. Mais c'était surtout pour l'utiliser en base de maquillage comme un jumbo, vous voyez, que vous mettez directement sur l'œil. Vous pouvez soit garder la couleur seule ou soit mettre des fards à paupières par-dessus. Et la couleur, elle est magnifique. Donc ça a d'une intensité incroyable, c'est hyper longue tenue, ça se travaille très facilement. Et voici la couleur, regardez comme c'est beau. C'est une très jolie couleur ambrée, un peu bronze. Et quand je la mets seule sur les yeux, franchement ça tient du tonnerre, je suis sûre que même je peux me baigner avec, ça bougera pas. Ça se fixe vraiment sur votre paupière et ça bronche plus. Et comme je vous dis, selon la teinte que vous choisissez, vous pouvez également l'utiliser pour les sourcils. Mais moi c'est vraiment cette couleur là qui m'a attirée. Et je regrette pas du tout mon achat. Je le mets très souvent sous mes fards à paupières, ça permet de les intensifier. Et du coup ça bouge pas de toute la journée. Donc pareil, très bon produit de chez Armani. Ensuite chez MAC, c'est mon collègue qui m'a fait craquer. Il m'a dit franchement penche-toi sur ces produits là, c'est les Dazzle Shadow. Et donc il existe plusieurs teintes et il m'a dit tu verras c'est de la bombe. J'ai mis du temps pareil à me décider. Et au final, un matin, il est arrivé avec un maquillage de fou. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as mis sur les yeux? Et c'était ça. Donc du coup, je l'ai acheté. Il existe plusieurs teintes et moi, j'ai craqué pour celle-ci. Donc c'est la Rayon Raise, il me semble. Je vous mettrai de toute façon la teinte en barre d'infos. Et ça me fait beaucoup penser aux produits de chez Stila. Voilà, donc je vous ai fait un swatch. Regardez comme c'est beau, regardez l'intensité. Donc là c'est pareil, c'est quelque chose que vous allez mettre sur la paupière, soit seul, soit sous un fard. Ça tient super bien et franchement vous vous faites des maquillages de fou, pas besoin d'être professionnel pour appliquer ce genre de produit. Et tout de suite ça fait énormément d'effet. Je vous recommande de vous pencher sur les Dazzle Shadow liquide de chez MAC, ce sont vraiment d'excellents produits. Toujours chez MAC, en rouge à lèvres, j'ai craqué pour... alors c'est marrant parce que j'ai utilisé pendant des années des rouges à lèvres liquide mat. Et là je commence un peu à revenir sur les rouges à lèvres classiques. Parce que voilà, il faut quand même que je les passe, hein, je vais pas laisser pourrir dans mon tiroir. Et je trouve que voilà, maintenant les textures sont assez crémeuses, c'est pas desséchant, il y a de très jolies teintes dans certaines marques. Donc voilà, je reviens un petit peu au rouge à lèvres classique. Là, je me suis acheté donc dans leur collection Powder Kiss, les derniers qui sont sortis. Et la teinte, toujours plus compliquée, c'est Influentali Hit. Donc c'est numéro 310 et c'est un nude. Moi j'adore le Meet de chez MAC. Le Meet et le Peach Shock sont mes teintes préférées. Et celui-ci c'est dans le même style de couleur. Donc là vous n'allez pas trop le voir. Mais c'est un nude beige avec une toute petite pointe rosée. Il est super beau. Donc j'adore la texture de ce rouge à lèvres. Il est hyper naturel. Voilà, c'est vraiment quand par exemple si je charge les yeux ou que j'ai envie d'avoir un make-up assez sobre, je mets ça et vraiment le confort, on dirait que
Enfin, vous le sentez pas, le rouge à lèvres. Il est vraiment très très confortable, il ne dessèche absolument pas les lèvres et il a une tenue tout à fait correcte. Donc très belle gamme de chez MAC. Et j'ai craqué pour un second rouge à lèvres de chez MAC, donc c'est celui-ci, c'est dans leur collection Electric Wonder. Il est super beau le packaging, c'est vraiment trop mignon. Donc c'est la teinte Feeling Sentimental. Je vous ai fait un swatch, alors vous n'allez pas voir grand chose parce que déjà c'est quasiment les mêmes teintes je dirais. Et en plus en caméra ça va rendre pareil. Donc c'est celui-ci, mais je dirais que le Electric Wonder est un tout petit peu plus rosé que le précédent. Mais voilà, ça reste des nudes assez clairs, discrets, donc moi je mets toujours un contour un peu plus foncé pour créer un contraste que je fonds bien évidemment. Donc moi j'adore ces nouveaux rouges à lèvres de chez MAC et je les trouve vraiment très réussis. Ensuite on va rester toujours dans les rouges à lèvres mais cette fois des liquides mat que je tenais à vous représenter parce que je les trouve vraiment géniaux. Donc tout d'abord il y a celui-ci de chez Sephora, c'est le 40, le Pink Tea, que j'adore. Pour moi c'est vraiment un indispensable, c'est un des plus beaux dans la gamme liquide mat de chez Sephora. Donc le Pink Tea c'est celui-ci. Ce que j'aime beaucoup avec ce rouge à lèvres, c'est que c'est un nude, mais qui est ni trop clair, ni trop foncé, et qui s'adapte à toutes les carnations, que vous soyez clair ou foncé. Franchement, il vous ira, il est hyper flatteur au porté, je trouve que il va bien avec tous les maquillages que vous maquillez dans les marrons, dans les kakis, dans les bleus, enfin n'importe quel maquillage, il s'adapte très très bien. Donc pour moi, le 40 de chez Sephora, c'est vraiment une valeur sûre. Ensuite, celui que j'ai beaucoup porté, il s'agit du Fair Game de chez Smashbox. Et c'est dans leur gamme Always On Liquid Lipstick. Donc celui-ci, il est plus clair que le 40, que le Sephora, vous voyez il est ici, c'est un très très joli nude, un peu chaud et qui reste très confortable au porté. Donc cette gamme aussi de chez Smashbox est vraiment très très bien. Je possédais un rouge vif absolument magnifique et ça c'est un nude très réussi également. Et enfin je vais vous présenter mon grand chouchou parmi tous mes rouges à lèvres liquide mat. Je viens de le racheter puisque je l'avais terminé, donc c'est le Huda, la teinte Wi-Fi. Voilà, celui-ci c'est mon nude parfait que j'adore porter au quotidien quand je sais pas quoi mettre, hop j'attrape celui-ci. Je l'adore parce que déjà je trouve que les Huda, alors ils picotent à l'application mais au final ils ont une excellente tenue, ils sont hyper confortables et une tenue de fou. Quand je fais 10h-20h, je ne fais aucune retouche, sachant que je me maquille vers 7h30. Donc ça me fait du 7h30, 20h en mangeant, en parlant toute la journée. Et le truc me tient sans faire de retouche, donc vraiment top. Donc c'est cette teinte là, donc finalement il ressemble fortement au Smashbox. Mais voilà, pour moi c'est, comme je vous dis, c'est une teinte parfaite qui me correspond très très bien. Donc voilà, gros coup de cœur pour le rouge à lèvres liquide mat Wi-Fi de chez Huda. Et enfin pour terminer la partie beauté, je vais vous présenter deux super produits pour les cheveux que j'ai découverts. Donc tout d'abord je cherchais une crème qui me permette de plaquer mes cheveux. Quand je me fais une couette haute par exemple ou un chignon un petit peu à l'arrache, mais une crème qui n'ait pas de résidus blancs, donc ça je déteste ça, qui ne donne pas d'effet cartonné et qui n'abîme pas trop les cheveux. Et je vous assure ça c'est un réel défi parce que j'en ai testé des tas avec de véritables flops. Donc je suis allée dans une boutique genre tout pour la coiffure et j'ai demandé à la conseillère donc ce type de crème. Et elle m'a dirigée vers la marque Kemon, je ne connaissais absolument pas. Donc c'est une marque italienne, ils ont toute une gamme de produits, vraiment très très bien. Je vous invite à aller sur le site, il est bien fait. Vous avez donc pour traduire en version française. Et donc la gamme Hermania c'est destiné donc à tout ce qui est voilà, coiffage, hein, produits coiffants, donc hair style. Et celui-ci c'est le High Density Control, donc comme son nom l'indique ça permet de protéger le cheveu de la chaleur. Et ce que j'adore avec ce produit, c'est qu'avec ce produit, j'obtiens du volume, de la densité, il donne du corps et de l'élasticité aux cheveux, sans aucun résidu blanc et sans effet cartonné. Il est exceptionnel. Je l'utilise soit sur cheveux humides, soit sur cheveux secs. Ça marche très très bien également sur cheveux secs. Donc j'en mets un petit peu dans la paume de ma main, je chauffe le produit et je l'applique comme ça de façon grossière pour me faire soit une couette haute, soit comme je vous dis un chignon, et ça marche du tonnerre. Quand vous touchez vos cheveux, ils n'ont pas cet effet figé, et quand je me décoiffe le soir et que je me brosse les cheveux, franchement voilà, mon cheveu redevient naturel, brillant, enfin voilà, il n'y a pas de résidus et j'aime tellement ce produit que c'est sûr que je vais en acheter d'autres de la marque Kemon, comme ça ça me permettra de les découvrir et de vous en parler. Mais en tout cas si comme moi vous cherchez une crème comme ça pour vous plaquer les cheveux ou faire des coiffures un petit peu structurées,
que vous recherchez voilà une bonne tenue, un côté naturel. Alors au niveau de la compo c'est pas parfait mais c'est pas pourri non plus. Voilà, je vous recommande vraiment la High Density Control de Kemon. C'est un produit génialissime. Et enfin, le dernier produit, il s'agit d'un masque cheveux. Donc jusqu'à présent, j'adorais les masques Eugène Perma et Macadamia. Et là, j'ai découvert sur le site de Cult Beauty, parce que j'ai lu énormément de commentaires positifs à son sujet. Donc c'est le Réincarnation Masque de Bleach London. C'est ce produit-là qui est hyper économique puisqu'il coûte seulement 7,50 € les 200 ml et vous avez également une version 500 ml. Mais bon, pour tester, j'ai déjà acheté le 200 ml et j'adore ce produit. Il porte très bien son nom, Réincarnation. C'est vrai qu'il est super hydratant, il change l'aspect de vos cheveux, il les nourrit et répare en profondeur, surtout au niveau des pointes. Il permet de protéger la couleur. Et voilà, je laisse à peu près poser 5-10 minutes et quand je rince, vraiment mes cheveux sont hyper disciplinés, ils sont doux, ils sont brillants et ils paraissent en meilleure santé. Donc gros coup de cœur, d'ailleurs c'est un produit qui a été nominé dans les meilleurs produits 2019. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce masque. Donc voilà, on en a terminé avec la partie beauté, maintenant on va passer aux achats bijoux et mode. Tout d'abord, je vous avais dit il y a quelques temps, je m'étais acheté ces petites boucles d'oreilles chez Adopt. Donc c'était une collaboration avec Lisa Germano et j'adore ces petites boucles. Et je regrettais de ne pas avoir acheté le sautoir dans la même collection. Et il se trouve que par hasard, il y a un mois, je vais à Adopt alors qu'elle m'avait dit qu'il n'y en aurait plus du tout. Et il y avait une réservation pour une cliente qui est jamais venue le chercher, donc elle a mis le collier, elle venait juste de le mettre en rayon, donc je me suis précipitée dessus et je l'ai bien évidemment acheté, c'est celui-ci. Voilà, super sympa. Quand je le porte, j'en ai souvent des compliments, il est trop beau. Voilà, la chaîne est vraiment très jolie, en plus elle est réglable, donc vous pouvez le mettre soit en ras le cou, soit un petit peu plus long. Mais voilà, très joli sautoir. Je suis trop contente finalement d'avoir eu les boucles d'oreilles et le collier. C'était une très jolie collaboration. Ensuite, dans ma fameuse boutique Big à Carcaran, pour ceux qui habitent près de Toulon, je vous en parle vraiment tous les étés parce que j'adore cette boutique. En ce moment, elle a sorti plein de bijoux, notamment des zags, et je me suis acheté un jonc. Alors c'est vrai que j'ai le poignet très fin. En général, ça me va grand les joncs, mais celui-là, il est super beau. Donc c'est celui-ci. Voilà, et c'est de la marque Zag, donc je sais que Zag c'est une très bonne marque, ça bougera pas. Avec une pierre verte, et ça rappelle un peu mes bijoux Thomas Sabo, alors que là c'est argent et vert, et là c'est doré et vert. Et vous voyez, finalement, elle s'associe très bien avec ma montre Zadie. Donc Big à Carcaran, c'est une boutique que j'adore, qui font hommes et femmes. Elle fait des bijoux, des sacs, des chaussures. Enfin voilà, à chaque fois que j'y vais, je reviens avec au moins une petite pépite. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir cette boutique si vous êtes près de Toulon. Et enfin, pour terminer avec les bijoux, je me suis acheté il y a quelques temps ce collier. En fait, c'est un seul collier avec 3 rangs. Donc voici le collier en question. Il y a plusieurs modèles, mais moi j'ai vraiment craqué sur celui-ci. Il est vraiment très beau et c'est de la marque Carré Y. Donc il y a un stand comme ça au printemps avec de très jolis bijoux de bonne qualité et c'est pas trop cher. Donc j'adore mon petit sautoir de chez Carré Y. Donc on va passer sur la partie mode. Donc c'est vrai que je me suis plus lâchée voilà, sur les fringues. Je sais pas, en ce moment il y a plein de choses qui me plaisent. Et un peu moins sur le maquillage vu que j'en ai déjà pas mal. Donc j'avais un avoir dans une boutique, ça y est, je l'ai terminé. Et je me suis pris 2 articles qui finalement me font une jolie tenue. Donc je me suis pris ce t-shirt de la marque Please, c'est marqué Supergirl. Et c'est inspiration rock. Voilà, toujours avec une teinte vintage comme j'aime. Et en bas, je me suis pris le Please comme ça, de cette couleur. Il est canon. C'est un espèce de rouge orangé et qui va super bien avec le t-shirt. Voilà, j'avais mis ça avec une paire de baskets blanches. Et c'était vraiment très joli. Donc moi j'adore les Please, hein, j'en possède énormément. Je les mets à toutes les sauces. Et cette couleur là j'avais pas. Et pour l'été c'est vraiment très sympa avec du blanc, du gris clair, du beige, du noir, voilà, c'est une couleur qui match assez facilement avec beaucoup de choses, donc voilà pour mon ensemble Please. Ensuite je me suis pris un t-shirt que je voulais depuis très longtemps, mais le prix me bloquait un petit peu et là j'ai enfin pu me l'acheter, donc je suis contente. Je l'ai trouvé à Saint-Tropez dans une boutique, je vais quasiment jamais à Saint-Tropez, hein, je vous le dis franchement, mais voilà, là il s'est trouvé qu'on a fait un petit tour et j'ai trouvé mon fameux t-shirt dans la boutique. Donc il s'agit d'un t-shirt Anne Bing. Donc, voici le t-shirt en question. Voilà, j'adore ce visuel là, toujours le côté très vintage. Je l'ai pris en XS et il est assez oversize, mais voilà, canon, c'est tout à fait mon style. Donc voilà pour mon t-shirt Anne Bing. Je vous dis, c'est un coup. J'adore les sweats aussi, mais honnêtement
Donc vous me direz c'est quasiment les mêmes prix que chez Zadig. Mais bon, l'avantage avec Zadig c'est que j'ai quand même des prix et j'arrive toujours à me débrouiller pour acheter pendant les promos, etc. Alors que là, bah non, là il n'y a rien, donc c'est plein pot. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir finalement pu acheter ce t-shirt que je reluquais depuis un long moment. Ensuite, justement, pour rebondir avec Zadig, je me suis pris cette surchemise de chez l'enfant. C'est bien moins cher que la femme et l'homme. Je l'ai pris en 16 ans et en plus j'ai bénéficié des ventes privées. Donc je crois que je l'ai eu à moins 40 et moins 20. Donc je l'ai eu... voilà, à un très bon prix. Et je l'ai pris, comme je vous dis, en 16 ans, puisque c'est la plus grande taille. Mais elle est super sympa. Donc moi j'adore tout ce qui est camouflage. En général, c'est bien ma cam. Et c'est marqué I feel fine dans le dos. Donc je vous invite, si vous avez un petit gabarit, à regarder chez Zadig Enfant, parce que franchement, vous les payez bien moins cher et il y a quand même de très jolies collections. Toujours pour rester dans le camouflage, et oui, j'adore les imprimés camouflage, j'adore les vestes militaires. Je me suis pris celle-ci, mais alors c'est une merveille, de chez Ralph Lauren, donc qui était à moins 40 et moins 15, puisque moi j'ai ma remise personnelle. Et là, sachez que pour les avant-soldes qui démarrent donc ce mercredi, elle est passée à moins 50. Et donc c'est de l'homme, j'ai pris de l'homme, donc j'ai pris la taille S puisqu'il n'y a pas de XS, mais en fait elle est nickel puisqu'elle est légèrement oversize. Elle est hyper souple et elle a de très jolis écussons. Donc elle a ça sur le côté. Donc à la base, oui, elle était bien plus chère que la Zadig, mais je vous dis, je l'ai eu quasiment à moitié prix. Enfin, je l'ai eu moitié prix, donc ça valait le coup. Voilà, vous avez ce visuel-là. Et regardez au niveau de la taille, pour un S, ça va nickel. Hein. Je fais 1m61, donc vous voyez, je suis pas très grande et ça fait pas immense pour un S homme. Et dans le dos, parce que tout est dans le dos, elle a un tigre comme ceci. Donc elle est vraiment calme. Mais ce qui est bien, c'est qu'en demi-saison, je pourrais la porter facilement puisqu'elle reste très légère. Donc voilà pour ma veste Ralph Lauren, je suis vraiment fan. Et toujours pour rester dans les fringues hommes, puisqu'en même temps je suis à l'homme, donc je suis entourée de Sandro, Couples, Eden Park, Ralph Lauren, etc. Ça faisait un petit moment que je regardais chez ma collègue d'en face cette surchemise de chez Couples et finalement j'ai craqué puisque pareil en vente privée elle était hyper bien soldée et j'ai aussi ma remise personnelle par-dessus, donc c'est vrai que je fais de super affaires. Je me suis pris cette chemise en taille S, donc je vous dis c'est la collection homme, mais qui finalement choque pas du tout. J'adore le côté un peu bleach de la chemise avec l'esprit bandana, mais un peu passé, vous voyez, un peu usé au niveau des épaules et de l'arrière. Et voilà, elle est comme ceci. Donc vous voyez, pour un S c'est pareil, c'est pas immense, hein. Voilà, elle est légèrement oversize et vous avez également la partie bandana sur le dos de la chemise. Et le matin, quand il fait un peu frais, je mets juste ça et ça va franchement avec toutes les tenues. De toute façon, toutes les pièces en jean, en général, je suis fan. Voilà, quand elles sont un peu originales, un peu passées, un peu vintage, etc. Et les pièces camouflage, voilà, veste un peu military, mais toujours avec une petite originalité, bah, c'est vraiment canon. Donc voilà pour mon haul beauté et mode, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous. Merci encore pour votre patience entre chaque vidéo puisque je sais que je fais comme je peux, donc je suis loin d'être régulière mais je fais au mieux, croyez-moi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère vous retrouver très vite. Bye bye.